L'Espagne reste un marché relativement stable, je dirais même redevient un marché stable. Il ne l'était plus pendant une grande zone de turbulence, hein, après l'époque, après le mandat de M. Zapatero, la fameuse révolution des indignés, il y a eu une chute après les belles années du miracle économique. Et c'est souvent des cycles de 10 ans, là c'est un peu prévu, ça a duré un peu moins, 6-7 ans. Mais depuis 2016, il y a vraiment un redécollage de l'Espagne. Donc je dirais que ça redevient stable. Pourquoi ça redevient stable? Puisqu'on pense que la nouvelle croissance de l'Espagne, qui est une des meilleures de la zone euro, voire la meilleure aujourd'hui en chiffres, hein, donc de l'Europe de l'Ouest, eh bien on pense qu'elle va durer de nombreuses années, probablement au moins 10 ans. Donc sur 10 ans, on a, grâce aux réformes courageuses qui ont été faites en Espagne et qu'on a du mal à faire en France, des réformes drastiques, y compris le recul de l'âge de la retraite, une dévaluation salariale. L'Espagne est devenue très attractive en termes d'investissement industriel ou productif ou délocalisation, ou même services, et dans tous les domaines. C'est un des pays des start-up, notamment le nord de l'Espagne et autant le Pays Basque que la Catalogne surtout. Le coût industriel est assez bas et très compétitif, le coût salarial est bas et de bonne qualité, la main-d'œuvre est très bonne. C'est un des pays en Europe où on trouve une des main-d'œuvre de meilleure qualité, où on a le plus de facilité à trouver quelqu'un de compétent techniquement. Il y a une très bonne formation, beaucoup plus adaptée au marché, par exemple, que la France, où on forme énormément de bacheliers ignorants où on dévalorise les métiers manuels ou techniciens. Donc ça fait beaucoup d'avantages. Très bonne formation quand même, un fort taux de scolarisation, une élasticité du marché du travail, et une stabilisation générale avec tous les indicateurs, tous les spécialistes disent qu'après une période très difficile de vache maigre, d'austérité, on est là sur une pente positive. Et même le problème de l'indépendantisme catalan a été considéré sans trop d'incidence. Il y a eu des départs d'entreprises dans d'autres parties de l'Espagne. Mais globalement, l'Espagne n'a pas changé. Il y a eu quelques départs. Mais même la Catalogne reste relativement compétitive. Elle continue à attirer des investisseurs. Voilà. Et enfin, il y a un cadre fiscal très avantageux, avec une souplesse aussi pour créer les entreprises en quelques heures. Tous ces points quand même font que c'est très attractif. L'Espagne demeure forcément un pays menacé d'un point de vue du terrorisme. Pourquoi? Il y a le problème des migrants, avec aujourd'hui des migrations qui recommencent à repasser par Gibraltar et le nord du Maroc, le nord du Maroc, après que l'Italie ait bloqué ces flux en provenance de la Libye. Donc la question migratoire, elle n'est pas innocente, ce sont des flux de migrants clandestins qui aujourd'hui sont combattus. Qui dit migrants clandestins dit filière mafieuse et de passeurs. Qui dit passeurs dit en général les mêmes filières que celles des terroristes. Les lieux sur lesquels passent des candidats au terrorisme ou des filières terroristes sont en général les mêmes routes que celles de la drogue, des fausses cigarettes ou des migrants clandestins. Donc, d'un point de vue géopolitique, l'Espagne reste, hélas, très bien placée. Deuxièmement, dans la mentalité islamiste djihadiste, l'Espagne reste, juste après Israël, le pays mécréant le plus détesté. Pourquoi? Puisque ce fut une partie du califat, l'une des gloires du royaume du califat islamique, qui est passée de l'islam aux mécréants.